Bonjour, vous êtes le coordinateur de l'ouvrage Finances d'entreprise. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Christophe Thibierge, je suis professeur de finance à ESCP Europe, donc j'enseigne la finance d'entreprise à des publics d'étudiants dans la grande école, mais aussi de cadres en formation exécutive. J'ai eu le plaisir déjà de publier 2 livres chez Vuibert. Le premier s'appelle Analyse financière. La première version a été publiée en 2005 et on en est à la 6e édition aujourd'hui. Et le deuxième ouvrage s'appelle Comprendre toute la finance, première édition publiée en 2012 et on en est aujourd'hui à la 3e édition. Pourquoi faire ce manuel de finances avec plusieurs auteurs? Nous autres, les enseignants-chercheurs en finance, nous sommes un peu tout-terrain, c'est-à-dire qu'on peut enseigner différentes parties de la finance d'entreprise, mais on a tous un peu notre spécialité. Moi, par exemple, je m'intéresse plutôt à l'analyse financière des comptes, à l'investissement boursier et à l'évaluation d'entreprise. Donc, comme on a chacun notre spécificité, c'est très intéressant de prendre différents auteurs, chacun dans leur spécialité, parce qu'ils ont l'habitude d'enseigner leurs thèmes, ils ont leurs exemples, ils ont leur parcours pédagogique, et du coup, on était sûr que pour chaque chapitre, on avait le spécialiste de cette partie, avec plusieurs auteurs. En fait, chaque chapitre va porter la coloration de l'auteur. Donc en gros, on va avoir des auteurs un peu plus théoriciens et d'autres auteurs un peu plus pragmatiques pour donner un ouvrage qui réponde aux besoins de tout le monde. Quelles sont, selon vous, les spécificités de l'ouvrage? Alors, quand on a conçu l'ouvrage, on a essayé de lui donner une certaine coloration avec des spécificités et des originalités. La première spécificité, nous avons mis beaucoup d'applications. Là où on a essayé d'être un peu originaux, c'est qu'on a mis une double couche d'applications. Premièrement, dans chaque chapitre, au fur et à mesure que les concepts sont présentés, il y a des exemples d'applications qui permettent au lecteur d'appliquer immédiatement ce qui vient d'être vu dans les pages et les paragraphes précédents. Et deuxièmement, deuxième couche, à la fin de chaque chapitre, il y a à nouveau des applications de fin de chapitre pour faire la synthèse. Alors le deuxième élément, c'est un peu un paradoxe. On a beaucoup insisté sur la répétition. Parce qu'en fait, dans un manuel de finance classique, on traite d'un thème à un endroit donné et seulement à un endroit. Et si on répète ce thème ailleurs, on va faire un renvoi au chapitre précédent. Or, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y a des thèmes qui sont assez transverses. Alors, par exemple, c'est la rentabilité des actions. Savoir combien une action rapporte, ça peut être intéressant dans le chapitre sur la valeur de l'argent au fil du temps. Mais c'est aussi un thème qui intéresse la gestion de portefeuille. Et donc, on va répéter la formule de rentabilité des actions dans le chapitre sur la gestion de portefeuille. Et le lecteur, il n'a pas besoin d'aller chercher frénétiquement dans un autre chapitre. À chaque fois qu'il a besoin d'une partie de ce concept, il va l'avoir dans le chapitre. Et on pense que cette répétition, elle est pédagogique. Enfin, dernière spécificité, et ça c'est une vraie originalité, nous avons essayé de mettre des éléments de finance comportementale. La finance comportementale indique que nous avons des biais psychologiques qui sont liés à la nature humaine et qui régulièrement nous conduisent à prendre des décisions qui ne sont pas tout à fait rationnelles ou à avoir des réflexes qui vont nous faire éviter de considérer certains éléments dans la prise de décision. Et donc, il nous semblait très intéressant de contrebalancer des chapitres dans lesquels on a les modèles de décision de la finance moderne avec une partie plus humaine à dire « Attention, nous avons souvent constaté que des décideurs tombent dans ce piège, alors même qu'ils croyaient appliquer parfaitement le modèle. » Donc, ramener à l'être humain et inciter à la vigilance dans la prise de décision et dans les erreurs qui peuvent être commises.